Bonjour et bienvenue dans cette série de 7 vidéos que j'ai appelées les 7 secrets pour vivre une vie d'abondance et de recevoir tout ce que vous avez besoin. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette série de 7 vidéos. Et si vous me faites confiance en regardant ces vidéos de bout en bout et en mettant en action les principes dont je vais vous révéler, qui ne sont connus que d'une infime partie des gens qui vivent une vie d'abondance, et je vous préviens déjà, ce sont des principes qui sont contre-intuitifs. Donc vous allez voir que la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous appelons par réalité, n'est pas surtout celle-là. Vous allez apprendre à comment voir la vie sous un nouveau jour afin d'avoir des nouveaux résultats. Parmi ces 7 secrets, aujourd'hui, je vais vous offrir le premier secret, qui est même la fondation de ce que nous appelons le développement personnel. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le développement personnel, c'est que avant d'obtenir quoi que ce soit, ce que nous voulons obtenir est en relation étroite avec notre personnalité, notre manière de voir la vie, nos sentiments, nos réactions, 3 points. Et le premier principe, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. En d'autres termes, chacun de nous est responsable de tout ce qui arrive dans sa vie. Ça, c'est le premier principe. Je sais que ça peut choquer. Je sais que vous avez des multiples raisons pour justifier le fait que tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable. Je vous demande d'être patient avec moi et de prendre au moins la peine de suivre ce que je vous dis dans cette vidéo. Chacun de nous est comme un aimant. Nous attirons dans notre vie tout ce sur quoi nous portons notre attention et nos sentiments. Je suis précis et j'utilise des mots qui ont vraiment qui mérite votre attention particulière. Tout ce sur quoi nous focalisons notre attention et nos sentiments vont devenir une réalité dans notre vie. Vos finances, votre relation, conjugale ou pas, votre santé est le résultat de ce que vous avez attiré dans votre vie. Vos pensées déterminent votre vie. La vérité, c'est qu'il n'y a personne au monde responsable de notre vie actuelle ou notre vie future, si ce n'est que nous-mêmes. Je sais que c'est difficile, mais soyez patient avec moi. Je vais ici vous expliquer comment ce que la vie fonctionne, comment ce que notre cerveau fonctionne en relation avec notre attention et en relation avec nos sentiments. Ce que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que quand je pose la question aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer nos conditions de vie? Alors, et surtout, lorsque la question est liée à la vie sociale. Le plus souvent, près de 95% des gens auxquels ou à qui je pose cette question jettent toujours le blâme sur les autres. Jettent toujours le blâme sur l'État. Ces personnes me disent toujours que l'État a failli. L'État est médiocre. Les gens qui sont au gouvernement gèrent mal le pays. Ils gèrent mal le continent. Le système éducatif est mauvais. Alors, ils sont ignorants du fait que
aussi longtemps qu'ils vont focaliser leur attention et leurs sentiments et leurs émotions sur ce qui est négatif, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit même dans ton couple avec monsieur ou avec madame, si tu focalises ton attention et tes sentiments uniquement sur le côté négatif des choses, ce que monsieur ou madame fait de mal qui n'est pas bien, ou encore dans votre famille, ce que l'oncle fait du mal et qui n'est pas bien. Si tu orientes ton attention et tes sentiments vers le mal, alors qu'est-ce qui va arriver? Tu es là en train de mettre en action une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Ça veut dire que tu es en train d'inviter l'univers à te renvoyer tout ce qui est négatif concernant ta nation, concernant ton couple, concernant tes finances. Si tu dis par exemple, moi j'ai un sang qui est mauvais, tu es en train d'utiliser là ton énergie, ton propre cerveau, afin de te renvoyer tout ce qui est mauvais. Et qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est qu'il y aura amplification des événements qui sont liés aux choses sur lesquelles tu portes ton attention. Tu seras malheureusement surpris de voir que la situation au niveau de l'État ne va que s'empirer, de voir que la situation de ton couple qui est mauvaise va s'empirer. Tu vas te couper de toutes les opportunités qui sont liées au contraire et au bonheur dont tu as toujours cherché. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'oublier tout ce qui est négatif au sujet de ta vie d'une manière générale. Je donne un exemple. Si au niveau de votre pays, il n'y a pas un système éducatif qui permet aux populations de réussir dans la vie une fois qu'ils ont acquis des connaissances. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est la question que j'ai souvent posée aux personnes. Par rapport à ça, quelle est ta contribution? Et généralement, ces personnes n'ont rien comme contribution et c'est là où c'est grave. Si vous n'avez pas une contribution à avoir, alors sachez que vous n'avez pas votre place dans cette société. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de commencer maintenant à réfléchir sur comment ce que moi, à mon niveau, je peux commencer à arranger des choses. Je te donne juste une idée. Au lieu de te contenter de l'éducation qui est offerte au niveau étatique dans les administrations ou dans les écoles privées comme publiques, mais tu peux commencer à éduquer tes propres enfants à la maison dans un nouveau système qui promeut, par exemple, la comptabilité, qui promeut l'entrepreneuriat, qui promet ceci et cela. Et là encore, vous allez me dire, mais j'ai pas le temps. Voilà encore une excuse. À ce moment-là, ce n'est plus une affaire de l'État, ça devient une affaire personnelle. Donc, ce que j'ai voulu que vous reteniez dans cette première vidéo, c'est que pour que nous puissions réussir dans la vie, nous devons d'abord être conscients du fait que nous avons une responsabilité morale, une responsabilité intellectuelle, une responsabilité spirituelle. Lorsque nous alimentons le négatif, nous appelons le négatif. Et lorsque nous alimentons le positif, nous appelons le positif. En conclusion, je vais vous dire ceci. Vous avez le pouvoir de tout changer dans votre vie, car votre vie est à l'image de vos pensées. Le seul moyen de changer votre futur, c'est de changer votre réaction aux événements qui arrivent dans votre vie. Je répète, le seul moyen de changer votre futur, c'est de changer votre quoi? Votre réaction aux événements qui arrivent dans votre vie. Si vous réagissez positivement,
vous appelez les événements positifs et vous serez très surpris de voir que votre vie va prendre une nouvelle tangente. Mais si vous réagissez négativement aux événements, alors vous appelez les circonstances négatives et la situation négative va s'empirer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager parce que je sais que tous les Africains en ont besoin. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo. Mes coordonnées vont s'afficher tout à l'heure. Vous pouvez me contacter soit sur WhatsApp, soit par mail. N'oubliez pas aussi d'aller dans la description de la vidéo. Là, vous pouvez trouver déjà beaucoup de formations prêtes à l'emploi. Moi, ça m'a fait plaisir et merci et à très bientôt.